Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui Inch'Allah nous allons commencer notre cours destiné au tronc commun. Mais tout avant, nous allons Inch'Allah faire un petit rappel de tout ce que nous avons déjà vu. Alors comme vous le savez très bien, le premier module a été consacré à la typologie textuelle. Dans la typologie textuelle, nous avons vu plusieurs types de textes, à savoir le texte narratif par exemple. C'est un texte narratif, c'est un texte où il s'agit d'une narration, soit orale, soit écrite, d'une histoire, qui peut être réelle ou fictive. Alors, derrière l'appellation du texte narratif, on peut trouver des textes différents, comme le roman, la nouvelle, le conte de fées, la légende aussi, la chronique, le mythe. Alors, dans un texte narratif, le narrateur a une simple fonction, c'est raconter, c'est relater, c'est narrer. Plusieurs indices peuvent caractériser le texte narratif comme la succession des événements, les indicateurs spatio-temporels et les temps du récit, l'imparfait, passé simple. Deuxième type que nous avons vu, c'est ce qu'on appelle le texte descriptif. Alors, c'est un texte dans lequel on peut décrire un lieu, une personne, un objet, un concept, etc. Alors, la fonction du narrateur dans un texte descriptif, c'est d'écrire de manière favorable ou de manière défavorable. Le texte alors montre un lieu, un objet, un personnage que le lecteur ne voit pas dans un écrit documentaire. Troisième type de texte que nous avons vu, c'est le texte argumentatif. La fonction du narrateur consiste à convaincre, à argumenter. Le narrateur cherche alors à argumenter, soit par convaincre ou persuader quand il cherche à toucher la sensualité, les sentiments. Convaincre quand le narrateur cherche à toucher la raison de l'interlocuteur. Plusieurs types du texte argumentatif sont, à savoir, comme le pamphlet, l'essai, l'article, le plaidoyer, etc. Le dernier type que nous avons vu, c'est le texte injonctif. C'est un texte où on veut conseiller ou donner un ordre, un comportement à un destinataire. Le mode d'emploi, on peut trouver le conditionnel, l'impératif. Parfois, on peut trouver l'imparfait. Ce texte peut être aussi caractérisé de quelques liens logiques pour classer les ordres ou les conseils. Deuxième module a été consacré à l'étude d'une nouvelle réaliste. Il s'agit de la nouvelle de Chant de son grand auteur Guy de Maupassant. C'est un écrivain et novelliste né en 1850 à Miromsny et mort en 1883 à Paris. Ce novelliste a écrit plusieurs œuvres, comme par exemple La Maison Tellier, Les Sœurs Rondoli, Le Horla, La Main Gauche, Monsieur Parent. Il a écrit Conte de la Bécasse, La Parure, Toine, Le Père Milan. Il a écrit Le Rosier de Madame Husson. C'est un... Passons maintenant au schéma narratif qui se constitue de 5 étapes. Situation initiale, événements perturbateurs, les péripéties, l'événement équilibrant et enfin la situation initiale. La situation
initial commence de les deux chaumières jusqu'à je m'y ferai bien tous les jours. Et nous avons vu que dans ce texte, il y a une certaine stabilité des deux chaumières. Le narrateur présente le cadre de l'histoire. La deuxième étape, ça doit commencer à partir de par un après-midi du mois d'août jusqu'à elle s'appelait Madame Henry Dubière. Dans Madame Dubière est venue et il a été fasciné par les petits-enfants des deux chaumières et elle a pris décision d'en adopter un. Troisième étape, ça doit commencer à partir de un matin en arrivant jusqu'à la voix indignée de sa femme. Il s'agit alors de la première négociation de l'adoption. Cette première négociation cette première demande a été refusée. Alors, Dubière, il va essayer une deuxième fois. C'est le texte que nous avons vu qui commence à partir de les valins étaient à table jusqu'à un bibelot d'Isérée. Alors, dans cette étape, dans ce texte, qui constitue la deuxième demande de l'adoption, Madame Dubière et son mari vont réussir et vont pouvoir adopter un enfant. La troisième péripétie parle de la vie après le départ de Jean. C'est le texte qui commence à partir de les deux vaches sur leur porte jusqu'à deux autres sœurs cadettes. Le rebondissement doit commencer à partir de il prenait 21 ans jusqu'à Charlot debout sur le seuil de sa chaumière, le regarder passer. C'est là où il y aura un certain conflit entre les deux familles, les Tuvaches et les Valins, et le retour aussi En ce qui concerne la situation finale, alors il s'agit d'une situation qui est heureuse, ou une fin qui est heureuse pour la première famille, la famille des Valins, mais elle est bien sûr malheureuse pour la deuxième famille. Charlot va reprocher ses parents et les quitter, et Jean va redevenir un jeune riche. Un petit rappel des personnages. Nous avons vu Jean Valin, Charlot, les Dubière, Madame Dubière, Monsieur Dubière. Ce sont alors les principaux personnages dans cette nouvelle. Reste d'autres personnages comme le notaire. Ce sont des personnages qui sont secondaires.